Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. C'est une vidéo tag, donc ça s'appelle le tag sororité, donc c'est 9 questions et je dois répondre avec des youtubeuses françaises, voilà, donc les youtubeuses françaises, les youtubeuses filles que je suis au quotidien. Donc c'est un tag que j'ai découvert sur la chaîne de Elodie, Elodie Moi Tout, c'était dans un de ses vlogs, donc je vous remettrai le lien de son vlog si vous avez envie en même temps d'aller voir son vlog et son tag à elle. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de faire moi-même ce tag là, parce qu'en plus j'avais envie de faire ce genre de vidéo, un petit peu vous présenter les comptes YouTube que je suis au quotidien. Donc c'était vraiment l'occasion. Donc du coup j'ai fait ce petit tag voilà, à l'écrit il y a quelques temps. Voilà, j'ai tout noté sur mon cahier qui vient de chez Action, qui me sert de journal de bord pour YouTube, donc pour les barres d'infos, les concours, également les adresses quand j'envoie des colis ou que j'en reçois, etc. Je garde les adresses, voilà, j'ai un petit peu de tout, c'est mon répertoire, ça me sert à faire mes brouillons pour mes revues sur des palettes, etc. Bref, mon journal de bord YouTube, comme j'appelle ça. Donc on va commencer tout de suite les 9 questions. Donc au fur et à mesure, je vous mettrai ici les captures d'écran des chaînes des filles que je mentionne. Je vous les remettrai en barre d'infos et également je vous noterai les questions du tag si vous aussi vous avez envie de les faire sur si vous avez envie de faire ce tag sur votre chaîne. Donc je vais me décaler un petit peu pour mettre les captures d'écran. Et puis on finira cette vidéo par l'ouverture des calendriers de l'Avent de la case 17 à 18. 17-18. Donc on va commencer tout de suite par la première question qui est: quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Donc moi je me suis un petit peu basée sur le premier confinement qu'on a eu, parce que là vraiment c'était une période très difficile. Voilà, on était confinés, on ne savait pas comment ça allait se passer, tout était fermé, on ne pouvait pas du tout sortir, on ne pouvait pas voir notre famille, rien du tout. Le deuxième confinement, je ne dis pas que ça n'a pas été difficile, mais moins parce qu'on savait à quoi s'attendre. Et voilà, les gens continuaient de travailler, entre guillemets, la vie restait normale, juste qu'on ne pouvait pas aller voir pareil notre famille. Mais je me suis vraiment basée sur le premier confinement. Et donc pour commencer, j'ai mis Caroline de la chaîne Fashion Barbie. Donc si vous la connaissez pas, c'est une jeune femme qui fait une chaîne. On a un petit peu de tout en fait sur sa chaîne. Elle fait des retours de courses, elle fait des produits terminés, elle fait des haul actions, des haul nose, des retours de brocante, retours de recyclerie, elle fait beaucoup de live make-up. Bref, c'est notre Barbie nationale, je l'appelle. Son surnom c'est Barbie parce qu'elle est grande, elle est mince, elle a les cheveux longs, voilà. Le blonde, on va dire la caricature entre guillemets typique de la Barbie. Et donc du coup je l'ai beaucoup suivie, donc je la suis déjà depuis pas mal d'années maintenant, depuis le début de sa chaîne. Maintenant elle en est à 21 000 abonnés, donc ce qui est incroyable. C'est vraiment génial, après elle le mérite, hein, clairement. C'est un amour cette fille. Ensuite on a Adoration de la chaîne My Charms Beauty. Pareil, la copine de Caroline. Un amour de fille. Pareil, elle fait beaucoup de retours de course. All nose, all action. Voilà, elle est pétillante, elle est adorable, elle me fait rire et tout. Vraiment un amour cette fille. J'ai noté aussi Amandine de la chaîne My Blue Heaven. Amandine, je la suivais depuis un moment, mais vraiment, je me suis vraiment mise à fond sur ses vidéos au moment du confinement où elle a eu un gros déclic d'arrêter de surconsommer, etc. Elle avait fait énormément de vidéos sur ses stocks. Voilà, elle avait fait vraiment beaucoup de vidéos. Et moi, comme pareil, j'ai eu mon déclic aussi il y a maintenant plus d'un an, d'arrêter de surconsommer. On va dire que je me suis un petit peu reconnue en elle, parce que c'est vrai que quand
quand elle parle, vraiment j'ai l'impression de me voir en elle. Sa façon de consommer, elle est vraiment pareille à la mienne. Donc je me suis vraiment beaucoup reconnue en elle et maintenant je la suis dans toutes ses vidéos. Elle est simple, elle est adorable, naturelle. Vraiment, je l'adore, cette fille. Donc Amandine. On a Adrienne de la chaîne Miss Nouchka. Pareil, une femme très sympa, très naturelle. Elle fait vraiment des vidéos très simples, mais des vidéos qu'on voit pas toujours sur YouTube. Là par exemple, elle a fait tout un calendrier de l'Avent, des vidéos calendrier de l'Avent. Et elle fait vraiment des vidéos qu'on n'aurait pas pensé à faire. Par exemple, ce qu'on peut faire devant la télé. Elle fait un test d'un masque pour les pieds de chez AliExpress. Elle fait des tests de faire des boucles avec du papier alu. Vraiment, elle a un peu des idées, voilà, des idées de vidéos que tout le monde n'a pas. Elle est vraiment pas sur elle est vraiment pas sur les vidéos qu'on retrouve sur toutes les chaînes avec les hauls action, les hauls Noz, etc. Vraiment, elle est pas du tout là-dedans. Mais je trouve que sa chaîne est originale et moi c'est pour ça que je l'apprécie. Et quand elle est dans ses vlogs, on voit que pareil, c'est une personne simple, naturelle. Elle fait beaucoup de choses manuelles comme moi, donc je l'aime beaucoup. Je la suis tous les dimanches dans ses vlogs et là en ce moment tous les jours dans ses vidéos calendrier de l'Avent. Et je l'apprécie beaucoup. Ensuite, on a Marie-Ange de la chaîne Mon Ange, c'est pareil, hein, je pense que vous devez bien la connaître. Elle a à peu près 17 000 abonnés. Pareil, hein, c'est un amour de femme. Elle fait beaucoup de try-on sur sa chaîne, elle fait des vlogs. C'est une fille que j'adore. Vraiment, elle me fait rire au quotidien avec son chat Mina. Et voilà, je l'adore. Ensuite, on a Valérie de la chaîne Val Beauty Co. C'est pareil, elle a presque 19 000 abonnés. C'est une femme que j'adore aussi, je la suis tout le temps dans ses vidéos, dans ses vlogs. C'est une femme donc déjà qui est une amoureuse du make-up. Je pense que de toutes les filles que je suis, c'est la plus grande amoureuse du make-up. Elle en achète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au niveau de mes palettes, moi on va dire j'en ai beaucoup, mais elle me bat toute catégorie. Elle a sa pièce qui est blindée de make-up, vraiment on voit que c'est une passionnée à 10 000%. Et elle a une façon de se maquiller, j'essaye beaucoup d'apprendre grâce à elle. J'ai déjà essayé de reproduire certains de ses make-up sur Instagram. C'est vraiment une artiste pour moi, vraiment elle se maquille super bien. Donc je la suis depuis très longtemps, mais c'est pour ça que j'ai voulu la noter, parce que pendant le confinement je la suivais beaucoup. Ensuite on a évidemment ma copine Fanny, ma grande copine YouTube maintenant que je connais depuis des années. C'est vraiment devenu une amie virtuelle, mais une amie quand même. YouTube ça permet de faire de belles rencontres. Pareil, ma Fanny, elle fait des vidéos haul action, des haul Noz, elle fait des produits terminés, elle fait un petit peu de tout. Et je trouve que c'est une femme qui mérite beaucoup plus d'abonnés, parce que sa chaîne c'est pareil, elle a beaucoup de mal à progresser. Donc j'aimerais la voir monter en abonnés parce qu'elle le mérite, c'est un amour. Je l'adore et si tu passes par là, mais je sais que tu passeras par là Fanny, je te fais plein de bisous ma copine. Et en dernier, j'ai noté Karine de la chaîne Fairy Pink. Que je suis aussi depuis pas mal d'années et que j'apprécie aussi. Elle fait des petites vidéos très simples, mais voilà, très bien. Voilà, c'est tout ce que j'aime, les haul action, les haul Noz. C'est pareil, les produits terminés, des make-up de temps en temps. C'est vraiment le genre de vidéo typique que j'adore, donc je la suis au quotidien. Donc c'est pour ça que je l'ai noté aussi, parce que pendant le confinement, je la suivais beaucoup. Ensuite, donc là pour une première question, je vous en ai cité pas mal, mais après ces youtubeuses là je vais les répéter dans différentes questions, donc je développerai pas autant. Ensuite, la question numéro 2, quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question? Donc j'irai entre guillemets, parce que pas non plus me remettre en question complètement sur ma personnalité, etc. Mais sur on va dire des petites choses du quotidien.
Donc j'ai noté Marie-Ange, tout simplement sur son côté organisation. Voilà, dans ses vlogs, on voit que c'est une femme qui est carrée, elle aime que tout soit bien rangé, tout soit propre, etc. Et je trouve qu'elle a un mode de vie qui est vraiment carré, qui est parfait, tout ce que j'aime. Et j'aime bien me baser un peu sur elle au niveau de ça, au niveau de mon mode de vie au quotidien. Et j'ai mis Amandine de la chaîne My Blue Heaven. Donc elle, c'est sur le côté consommation. Voilà, j'essaye toujours de me dire non parce que des moments dans des magasins j'ai envie de faire des achats alors que j'en ai pas envie, j'en ai pas besoin. Et voilà, au niveau de ça, Amandine, quand je regarde ses vidéos et tout, elle me motive encore plus à ne pas surconsommer, ne pas acheter de produits quand j'en ai pas besoin. Et voilà, c'est mon petit... comment dire, voilà, c'est mon petit coup de pouce dans le quotidien pour ne pas surconsommer, pour ne plus repartir dans les 40 gels douche que j'avais il y a un an et demi auparavant. Ensuite, la troisième question, c'est quelle est la créatrice qui te fait rire? Je les ai déjà citées à la première question, c'est Caroline et Adoration. Donc Fashion Barbie, My Charms Beauty. Voilà, faut voir leur live make-up, il faut voir leurs vidéos pour comprendre. Elles me font rire au quotidien. On voit que c'est voilà, on voit que c'est spontané, c'est pas surjoué. Et voilà, je les adore. Cinquième question, quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Tout simplement, j'ai noté encore une fois Marie-Ange, mon ange, Caroline, Fashion Barbie et Elodie moi tout, sur le côté nombre d'abonnés. Pas sur le côté vidéo, mais sur le côté nombre d'abonnés. Parce que franchement, c'est incroyable, hein, 21 000, 17 000, 16 000 je crois Elodie. C'est voilà, incroyable, déjà passer le cap des 10 000 abonnés. Eux, elles sont à plus de 15 000 abonnés, c'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment des exemples et des sources d'inspiration. Donc franchement, j'espère un jour atteindre ce nombre-là. Franchement, voilà, c'est dingue. Tout simplement, elle m'inspire de ce côté-là. La question 6, quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Donc moi j'en ai mis deux. Donc d'abord Fanny de la chaîne Nini Beauty, parce que c'est ma première grande copine youtubeuse. Voilà, on se connaît depuis des années, on se parle depuis pas mal d'années maintenant aussi. Et voilà, c'est devenu une amie, on a déjà fait des échanges ensemble, on en prépare encore un. Donc franchement, c'est ma grande copine YouTube, c'est voilà, c'est une très très belle rencontre que j'ai fait. Donc c'était évident que je pense à elle directement. Et j'ai mis également Stéphanie de la chaîne Beauty Stéphanie. Alors on se connaît pas depuis très longtemps, on s'est ajouté sur Instagram, etc. il y a quelques temps. Mais une amitié s'est créée entre nous. Voilà, ça a été directement. Voilà, ça a collé entre nous deux. On a plein de points communs, c'est même dingue. Incroyable, franchement, on a plein de points communs. Et du coup, je pense que de ce fait, ça a collé entre nous. On se parle tous les jours. Vraiment tous les jours. Dès le matin, coucou, ça va, voilà, on prend des nouvelles, etc. Et voilà. Ça, c'est dingue parce qu'elle a 44 ans. J'en ai 22, elle a l'âge de ma maman. Ça pourrait être ma maman, clairement. Et voilà, une amitié s'est créée entre nous. Donc c'est un truc de malade. Voilà, donc elle le sait que je l'apprécie beaucoup. C'est vraiment aussi ma plus belle rencontre YouTube. Donc si tu passes par là Stéphanie, mais je sais que tu passeras par là, je t'envoie plein de bisous aussi. Et tu sais que je t'apprécie beaucoup. T'es vraiment une très très belle rencontre YouTube et t'es une très belle personne. Question 7. Quelle créatrice aimerais-tu que les gens découvrent? Alors là j'en ai pas mal. Il y a pas mal de filles que je suis sur YouTube qui ont très peu d'abonnés comme moi. On est à peu près au même nombre. Donc déjà je pense tout de suite à Manon de la chaîne Manon Makeup. Pareil, une femme très simple, très naturelle.
pareil, on a à peu près les mêmes goûts, on fait à peu près les mêmes choses. Les hauls actions, les produits terminés. Elle aime beaucoup le make-up aussi comme moi. C'est une femme que j'apprécie beaucoup, que je suis au quotidien. Donc c'est pareil, elle a à peu près 250 abonnés. Donc j'aimerais bien aussi qu'elle augmente en nombre d'abonnés parce qu'elle le mérite aussi. Ensuite, bien évidemment, ma copine Stéphanie, Beauty Stéphanie, elle a presque 200 abonnés aussi. C'est pareil, elle fait des vidéos très courtes, mais des vidéos que tout le monde apprécie aussi, les produits terminés, les hauls actions. Donc j'aimerais bien la voir aussi évoluer dans le temps. On a ensuite Céline de la chaîne Céline Sa Vie. Pareil, elle habite pas très loin de chez moi. J'espère en 2021 la rencontrer, que tout ça se calme et qu'on puisse se rencontrer, se donner un lieu de rendez-vous et puis apprendre à connaître cette femme parce qu'elle me fait aussi beaucoup rire au quotidien dans ses vidéos. J'adore, elle me fait rire. On voit que c'est naturel, pareil, c'est spontané, c'est naturel, elle joue pas. Et je l'adore aussi. Pareil, une grande passionnée de maquillage. Donc j'aimerais bien la voir aussi évoluer. On est à peu près au même nombre d'abonnés. Elle est à 346 abonnés. Donc moi 336. Donc on se suit. Ensuite, j'ai mis Sonia de la chaîne Soeline06. Ma grande abonnée YouTube. Elle commente toutes mes vidéos. Elle commente toutes mes photos Insta. Vraiment, elle est toujours là. Ça me touche beaucoup tous les messages qu'elle m'envoie au quotidien. Donc c'est pareil, elle débute, elle fait des petites vidéos haul, produits terminés, etc. Donc si je peux l'aider à lui faire gagner quelques abonnés, et j'aimerais bien aussi la voir évoluer. Et en dernier, j'ai mis Vanessa de la chaîne La Vie Tout Simplement. C'est pareil, une femme très sympa qui débute aussi. On a à peu près le même nombre d'abonnés. 200, je crois, elle a 290 abonnés. Donc c'est pareil, elle fait des vidéos très simples, très rapides, haul action, produits terminés, etc. Et j'aimerais bien la voir aussi évoluer dans le temps. Voilà, toutes celles que je vous ai citées, c'est vraiment les filles où on a un petit peu tous côte à côte sur YouTube et on fait à peu près tous les mêmes choses. Vous pouvez voir qu'en gros, moi au niveau des vidéos YouTube, ça reste toujours la même chose, les hauls actions, les produits terminés, les vidéos make-up. C'est ce que je regarde beaucoup sur YouTube. C'est ce que j'aime le plus. La question 8, quelle est la créatrice avec laquelle tu adorerais collaborer? Là pareil, j'ai mis un petit peu les personnes que je vous ai citées précédemment. Donc au niveau collaborer, je parle par exemple faire un petit échange de colis, s'envoyer des petits cadeaux, tout ça. Je penserai déjà à Stéphanie. Stéphanie, je lui ai déjà envoyé une enveloppe il n'y a pas très longtemps de petits produits make-up. Ensuite, Céline. Céline, évidemment, si j'ai la chance de la rencontrer, évidemment, je lui ferai quelques petits cadeaux. Ma Fanny, on s'est déjà fait aussi un échange, on en reprépare un. Et puis Karine aussi. Voilà. J'avais noté aussi, elle m'avait déjà proposé un petit swap. Moi, comme je lui ai dit, je suis pas trop swap, mais des petits échanges de cadeaux, ça peut être sympa. Karine m'avait déjà envoyé une enveloppe surprise l'année dernière pour mon anniversaire. Et ensuite, pour la dernière question, quelle créatrice voudrais-tu voir faire ce tag? Évidemment, toutes les personnes que j'ai citées. Voilà, c'est un petit tag rapide, efficace, et au moins ça permet de faire découvrir des chaînes. Donc voilà pour le petit tag. Donc voilà, ça m'a pris une petite vingtaine de minutes. Comme vous voyez, les filles que je regarde, ça reste un petit comité restreint. Je regarde pas 50 000 filles. Les grandes youtubeuses, je ne les suis pas. Clairement, je vous dis la vérité, je les suis pas. Sananas, tout ça, j'ai arrêté. Je m'étais abonnée parce que c'était les grandes youtubeuses à voir sur son YouTube. Et finalement, je me suis désabonnée parce que voilà, c'est pas le genre de vidéo que je regarde. Donc voilà. Donc bien entendu, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous mets tous les liens des filles que j'ai mentionnées.
Et n'hésitez pas à aller vous abonner pour faire agrandir leur chaîne, pour les encourager, leur faire un coucou, ça leur fera très plaisir. Et avant de quitter cette vidéo, on va tout de suite ouvrir les calendriers de l'Avent avec la case 17 et la case 18. Donc on va finir cette vidéo avec l'ouverture des calendriers de l'Avent de la case 17 à 18. Donc quand je filme, nous sommes le 18 décembre. Donc pour commencer, j'ai eu hier dans mon calendrier, alors chez Sephora, j'ai eu un rouge à lèvres. Donc c'est le numéro 36, c'est la gamme Lip Story, le Spring Break. Donc ils avaient sorti toute une collection comme ça avec des petits dessins. Donc moi j'ai eu celui-là. Donc je suis trop contente. Donc c'est un crémeux. Donc il est comme ça. Et il se présente comme ça. Donc c'est vraiment le genre de couleur que je porte au quotidien. Et je sais que je vais aimer. Donc je suis très contente parce qu'en 2016 j'avais eu un rouge à lèvres rouge. Et au final je ne l'ai jamais porté. Je l'ai donné à une copine. Il était tout neuf. Je crois que je l'avais que swatché. Donc là c'est vraiment une teinte que je vais utiliser et on voit que c'est bien crémeux. Et de chez Action, j'ai eu un gommage pour le visage en 30 ml de la gamme Mary Berry. Donc ça c'est parfait, des gommages j'en utilise au quotidien. Donc hier j'étais très contente de ce que j'ai eu dans mes calendriers. Aujourd'hui, alors là chez Sephora, autant hier on a eu un produit top, aujourd'hui on a eu un élastique. Donc ça déjà j'en mets pas dans mes cheveux parce que je trouve que ça tient pas. Et en bracelet, bon, c'est pas terrible quoi. Ça serre au poignet et tout. Donc ça partira pour ma fille. En plus je sais qu'il y en a un deuxième dans le calendrier. Donc vraiment les goodies comme ça, c'est vraiment pas terrible. Ils devraient arrêter dans les calendriers de l'Avent de mettre des goodies et nous mettre que des produits. Mais bon, c'est comme ça, je le donnerai à ma fille. Et j'ai eu en 50 ml de chez Action, j'ai eu un beurre pour le corps, le Sweet Sparkle. Donc c'est pareil, c'est très bien, je vais l'utiliser. Donc voilà pour ce que j'ai eu dans mes calendriers. Donc aujourd'hui, demi-contente. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce tag vous aura plu. Voilà, une première sur ma chaîne. Donc dites-moi tout ça en commentaire si le tag vous a plu, si vous avez envie que j'en refasse, dites-moi ça et je m'exécuterai. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner pour faire augmenter le curseur, mettre les petits pouces pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne et comme toujours, me rejoindre sur Instagram. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut!